Bon, maintenant, on va faire une autre tentative d'appel. On va appeler Deacon chez Filiane. Me signaler là. Bon, ça va sonner. Allez, réponds. You have reached the voicemail box of... Ouais, Deacon, c'est Fred Gérard Trivier, c'est Dan Deman. Rappelle-moi s'il te plaît, je suis à la maison. Bonjour. Bon, il y a personne aujourd'hui, les gens sont pas là. On va appeler Chaume FM. C'est quoi déjà le numéro de Chaume FM? 514-790-0977. Je vais signaler là. C'est long avant que ça sonne. Ah, Chaume! Oui, Chaume FM. Bonjour. Je voulais vous poser quelques questions. Yes, go ahead. Who is this? Is it about radio station? Because I don't have time to waste, buddy, man. Come on. C'est le prêtre Gérard Trivier pour la dîme télévisée. Je voulais vous interroger à propos de votre émission de radio. Pourquoi vous parlez jamais de Dieu et du Seigneur dans votre émission de radio? Look, I don't have time to waste, man. Okay, ciao. Bon, Chaume FM ne veut pas nous parler. Ils ne veulent pas entrer en contact avec nous. C'est plate que Chaume ne veut pas nous parler. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler encore une fois, essayer une dernière fois d'appeler Bernard Duchesne, mon frère à Saint-Adolphe-de-Marde, pour voir s'il va répondre. Mais avant ça, je veux vous éduquer à propos de Samson. Regardez mes cornes. Mes cornes sont comme les cheveux de Samson. Regardez mes cornes. Samson, il a des cheveux longs et ça lui donne la force. Mais quand on a coupé ses cheveux, c'est ça qu'il y avait dans la Bible et le Seigneur. Samson avait les cheveux longs, ça lui donnait sa force. Et puis quand on lui a coupé les cheveux, Samson est devenu faible. Et puis là, on a dit, mais couper les cheveux à Samson, comme ça, on va lui faire bouger les colonnes du temple. Et puis ça va tomber sur lui, ça va l'écraser. Et puis on a coupé les cheveux de Samson. Et puis quand Samson est venu, qu'on a demandé à Samson, avec sa force incroyable, avec ses cheveux, mais il les avait plus, de bouger les colonnes du temple, à l'époque de Jésus, eh bien, il a bougé les colonnes, mais il a mal bougé les colonnes. Et puis la colonne s'est tombée sur lui, et puis ça l'a écrabouillé, et puis la mort écrasée. Condamné à écraser comme la mort du gars qui avait dit que dans Satanococcus, qu'il était écrasé au mort compresseur transperma. Compresseur transperma, c'est mort de mort compresseur hydraulique transperma. Pendant
5 secondes, Samson s'est fait écrabouiller, s'est écrasé lentement parce que lui, il était très gros, très fort. Et puis, la colonne tombait sur lui, mais ça ne l'a pas écrasé d'une shot. Ça l'a écrasé lentement. Comme la roche qu'on a vue aux nouvelles que les Arabes ils prennent pour condamner quelqu'un à mort. Ils couchent la personne à terre, l'attachent, ils mettent sur sa tête, puis lentement ils calculent le poids avec un mètre à mesurer, une balance, et puis c'est calculé exactement que ça écrase la tête lentement. Ah, ça peut prendre 2 heures à écraser la tête. Mais Samson, lui, ça a pris 5 secondes, puis il s'est fait écrabouiller par la colonne du temple romain. Ah! C'est chien, man. C'est chien, tabarnak. C'est chien, ça. Bon. Maintenant, je vais voir qui on peut appeler. On va faire une dernière tentative avec Bernard Duchesne vers 7h30. Je voulais vous raconter une autre chose de la Bible et du Seigneur Tout-Puissant. Qu'est-ce qu'il y avait à l'époque de Noé? C'est que Noé, son bateau et les ruines de son bateau sont sur le mont Ararat en Arménie, en Turquie ou en Arménie, dans ce coin-là. Le mont Ararat, on le voit de l'Arménie, c'est en Turquie. Ou en Arménie, dans ce coin-là, c'est collé. Et puis le mont Ararat, il y a l'arche de Noé qui est en haut avec les ruines. Il y a même un dessin de Daniel Duchesne du mont Ararat. On voit une petite barre en haut sur la montagne. Ça, c'est la coque du bateau qui est encore là, les ruines de l'arche de Noé. Et puis ça fait longtemps. Ça prouve que c'était solide son bateau. C'est encore là, les ruines. Et puis Noé, Dieu a apparu à Noé, et puis il a dit, il a apparu à Noé, il a dit, toi tu vas construire un bateau, parce qu'il va y avoir un déluge. Et tu vas mettre un mâle, une femelle de chaque animal, espèce que tu pourras trouver dans le bateau pour les sauver par la catastrophe qui va détruire tout le monde. Et puis tu vas prendre ta femme, tes enfants, puis vous allez faire une nouvelle race d'êtres humains sur la planète Terre qui va vivre là pour continuer, pour recommencer la race humaine à zéro. Justement, ma cousine Jean qu'on a appelée, qu'on a laissé un message, elle habite à côté de l'oratoire Saint-Joseph. Puis c'est là qu'on prie le Seigneur avec le frère André. Le frère André faisait des miracles, lui. Il y a des béquilles qui ont été abandonnées, des chaises roulantes près de l'oratoire Saint-Joseph. Dans l'oratoire, à un endroit, il y a des béquilles du monde qui ont été miraculées par le frère André. Ils ont été guéris. Et puis eux, ils ont abandonné leurs prothèses, leurs trucs là-bas. Ils ont été bénis par le frère André. Bénis, mon ami, bénis par le frère André. Bénis par le frère André. Le frère André, c'est un Canadien français québécois peu laine. Et puis lui, c'était le père de l'oratoire Saint-Joseph au début du siècle. Même il y a plus longtemps que ça. Je ne sais pas exactement en quelle année, mais c'était lui qui s'occupait de tout ça, de l'oratoire Saint-Joseph. Gardez mes cornes, gardez mes cornes. Satan, il s'est fait mater par Dieu le Seigneur. Parce que c'est pas Satanon qui fait la Bible là. C'est Gérard Trébier qui est avec vous, qui fait la dîme. Et qui vous parle intentionnellement, avec fervence et profondeur, juridictiez de toutes les croyances du monde entier, de l'univers tout-puissant, que Dieu croit en vous et en tout le monde. Bon, maintenant, si vous ne croyez pas que Dieu croit en vous, c'est parce que vous ne croyez pas en vous-même. Vous n'avez pas confiance en ce que vous faites et que votre vie, vous voulez qu'elle soit dictée par les autres qui vous disent tu dois avoir un job, tu dois étudier, tu dois lire. Non, c'est pas ça la vie. La vie, c'est l'accomplissement de soi-même. La réussite, c'est pas d'être riche, c'est pas d'avoir un job, c'est d'être heureux, les amis. Et si vous êtes heureux, ben vous êtes correct. Et c'est tout le temps d'avoir de quoi dans le frigidaire,
et de payer son loyer. Moi, c'est ce que je crois, c'est ce que je veux dans la vie. Payer mon loyer, avoir de quoi dans le frigidaire. Les choses matérielles, c'est passager. Même quand on ne les vend pas, ça finit par briser. Ça brise un jour ou l'autre. Alors, moi, j'ai décidé une chose. Je ne vais plus rien acheter. Je me contente de ma caméra, mon ampli, mon PS3, fil Internet, pour pouvoir mettre mes films. Et puis, j'ai pris une résolution aussi. Prendre moins de loterie. Ça va m'aider en tabarnak. Parce que même si j'aurais plein de cash, qu'est-ce que je ferais avec? Je ferais rien pantoute, esti. Je le floberais plus, puis sans avoir de raison de le flober. Puis là, ça serait la même crise de patente. Le pattern, la roue qui tourne, qui revient tout le temps. La roue de torture, la torsion, 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 torture mentale, torture mentale, torture mentale. La loterie, c'est la roue de torture qui revient tout le temps. Torsion, torsion, torsion. Torture mentale, torture mentale. J'ai pas dit attention. J'ai dit torsion. Torsion. C'est ça que j'ai dit. J'ai dit torsion. Maintenant, on va essayer une dernière fois d'appeler Bernard Duchesne, mon ami Bernard, qui est à Saint-Adolphe-de-Marde. On va l'appeler tout de suite, là. J'allume le téléphone. Je signale. Bon, ça sonne. J'étais surpris, là, il y avait un problème dans la sonnerie. Bon, il doit être allé gambler, là. Bonjour, vous êtes bien chez Bernard. Non, c'est répondeur. Je raccroche. C'est pas croyable. Toute cette merde-là pour même pas avoir aucun appel. Ah oui, c'est vrai, on a parlé à ma mère. Elle est correcte, elle est cool, ma mère. Elle est très gentille. C'est vraiment la très bonne gentille dame qui prie à l'église souvent. L'église de Saint-Joseph de Bordeaux. C'est là qu'elle prie. L'église de Saint-Joseph. Je l'aime beaucoup, ma mère. Elle est gentille. Bon, ben, c'est tout le temps qu'on avait. On doit raccrocher. Et puis, on va aller à une pause commerciale. Et puis, tantôt, on va parler avec Bernard Duchesne. À plus tard.